Regardez bien. Demandez conseil à votre pharmacien pour ralentir la chute des cheveux suite à une opération ou un accouchement ou un changement de saison? Non. Demandez conseil à votre pharmacien pour avoir une meilleure alimentation, limiter les risques de diabète ou de cholestérol? Non. Demandez conseil à votre pharmacien pour avoir plus de tonus, être plus dynamique, être au mieux dans votre corps, chasser la sédentarité? Non. Demandez conseil à votre pharmacien pour avoir l'air plus jeune. Mais moi, à chaque fois, sur le truc, ça me fait tiquer, les filles, les beautés, ça me fait tiquer. Je me dis, mais c'est pas possible. À tel point, le jeunisme en cosmétique, en beauté, le fait de paraître plus jeune, c'est carrément limite adossé à des problèmes de santé. Parce que je rappelle que la pharmacie, c'est plutôt là pour prévenir des problèmes de santé, des problèmes de fonctionnement du corps. C'est pas là juste pour l'apparence extérieure, c'est pas le but premier. Et moi, ça me choque de voir à quel point les produits, en fait, entre guillemets, anti-âge, ça s'adosse de plus en plus, limite à des préventions pour la santé en pharmacie, quoi. Genre, je trouve ça chaud, quoi. Ou alors, c'est des pharmacies qui sont prêtes à faire du fric pour n'importe quoi et tout, mais ça me choque. D'autant plus qu'il y a des tas de femmes qui ont plus de 50 ans, plus de 700 ans, et qui, je pense, à un moment donné, elles s'en foutent. Elles vont bien savoir qu'elles vont pas avoir l'air de 30 ans ou de 40 ans. Et peut-être la problématique, finalement, c'est juste éliminer un petit peu les taches brunes ou avoir une peau encore bien nourrie, bien hydratée, et pas forcément faire 10 ans, 20 ans, 30 ans de moins. Moi, je n'en peux plus, je vous assure. Vieillir, ce n'est pas une maladie.